Salut la jeunesse, aujourd'hui on est chez Porcher Industries, une entreprise qui fabrique ça. Porcher Industries, on vient de signer une convention de partenariat avec la mission locale. On va rencontrer Anne-Sophie qui est chargée de ressources humaines et Ibrahima, un ancien jeune de la mission locale qui travaille maintenant chez Porcher en CDI. On fait un tour? Clap, un petit troisième pour la forme. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement et est-ce que tu es d'accord pour qu'on se tutoie dans la vidéo déjà? Tout à fait, Okay. pas de souci. Merci, désolé, j'ai oublié de le demander avant. Ton prénom, ton poste? Donc Anne-Sophie, je suis chargée de ressources humaines chez Porcher Tissage, qui fait partie de Porcher Industries. Et je gère au niveau ressources humaines le site des Clos Balinières et le site du Grand Lens, donc, ce qui représente à peu près 260 personnes. Le secteur d'activité, donc tu t'as parlé de tissage. Explique-moi ça comme si j'avais 3 ans. Alors on va faire du tissage industriel, c'est-à-dire que rien à voir avec tout ce qui est vêtements. On va faire des rouleaux de tissu qui vont être utilisés ensuite par nos clients pour être intégrés dans des produits qui peuvent aller dans l'automobile, l'industrie. On fait de la toile de parapente aussi par exemple, et qui peuvent également être dans le bâtiment. On peut retrouver par exemple des tissus Porcher également dans les plaques de cuisson pour les cookies. À l'intérieur, on peut avoir des produits Porcher. Nos produits bruts, en fait, sont réutilisés ensuite. Pas sûr qu'un enfant de 3 ans comprenne, mais... mais non, mais je pense que moi ça va, je m'y retrouve à peu près. Les cookies vont comprendre, on est d'accord. On envoie un jeune vers Porcher pour chercher du travail. Qu'est-ce qu'il va pouvoir trouver comme type d'emploi chez Porcher? Il va pouvoir trouver des postes de manutentionnaire, de tisseur, l'encantrage, comme l'exemple qu'on verra d'Ibrahima. En fait, chez Porcher, l'avantage, c'est qu'on peut rentrer sans rien connaître à nos métiers, sans rien connaître au tissage, et on va former les personnes qui rentrent chez Porcher, les accompagner pendant plusieurs semaines à plusieurs mois sur leur poste de travail pour leur apprendre le métier. Donc ils vont être en doublon et ils vont vraiment avoir un métier entre les mains à la fin de la formation. On entre en intérim, on saute directement chez vous, comment ça se passe? Les deux, c'est quand même plus en intérim souvent, ce qui nous permet de rencontrer différents types de profils, et on peut rentrer aussi par le biais de la mission locale avec laquelle on travaille depuis quelques temps. Bon, j'allais te demander de me parler d'une belle histoire de jeune, mais en fait on est allé carrément voir Ibrahima, donc je vais intégrer la séquence Ibrahima. Salut Ibrahima, ça va? Oui, ça va, merci. Ouais, du coup tu travailles chez Porcher, ça fait pas longtemps? Ça fait au moins, je peux dire, il y a 3 mois de cela, sur ce poste. Mais comme vous voyez, et ça se passe très bien. Depuis que je suis arrivé là, franchement, l'équipe et tout le monde sont géniaux et le travail aussi, ça se passe très bien. Quand j'étais à la mission locale, je travaillais aussi, j'étais à un autre travail. Et c'était là-bas, j'étais en CDI là-bas aussi. Mais par rapport au financement et tout ça là, j'avais déménagé. Et ça a commencé à devenir un peu compliqué pour moi. Ouais. Et je suis allé voir la mission locale. Comme j'étais là-bas, j'ai déjà fait garantie. On m'a fait contacter avec l'entreprise Porcher. Et aujourd'hui, je suis là et ça se passe bien. Super, c'est quoi ton travail très rapidement? Tu saurais m'expliquer ce que tu fais ici? Oui, je travaille en contrage. Voilà, c'est de faire la préparation. Voilà, c'est une préparation des bobines en fait. Merci beaucoup. Voilà, vous en prie. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à son parcours? Tu l'as vu arriver, Ibrahima? Il était déjà en poste en fait dans une entreprise, il voulait changer, il en avait marre, donc on s'est contacté, on s'est rencontrés. À ce moment-là, on n'avait pas forcément de poste disponible, d'autant plus qu'il était en CDI, donc on ne voulait pas le faire démissionner pour une mission d'intérim. Et puis il a eu quand même un entretien avec le responsable de l'atelier, ça lui a plu, ça l'a intéressé. Donc finalement, il a démissionné pour pouvoir venir chez nous et il a commencé en mission d'intérim et maintenant il est en CDI. Ça s'est plutôt bien passé. Plutôt une belle histoire, une belle progression voilà, dans l'entreprise. Pourquoi tu conseillerais à un jeune de postuler chez Porcher, à part qu'il peut arriver sans bagage et tout apprendre sur le tas? Parce que souvent les gens qui rentrent dans le domaine du tissage accrochent au métier, accrochent à l'environnement. On a des profils qui sont rentrés récemment, des coiffeurs, des fleuristes, donc des gens qui sont quand même assez manuels, qui aiment bien, on va dire, utiliser leurs 10 doigts et qui vraiment ont apprécié de travailler sur du fil et de voir le tissu se créer. Et on a certaines personnes qui ont dit qu'ils étaient même tombés amoureux du métier en fait et de l'environnement du tissage. Et je pense aussi que quand on voit les produits finis, les produits dans lesquels on va retrouver les rouleaux de tissu qu'on a fabriqués,
il y a aussi de la fierté. On fabrique des produits qui finissent dans des avions, dans l'aérospatial également. Voilà, il y a un petit bout de ce que j'ai fabriqué qui est là, donc ça a de la gueule. Voilà, c'est sympa. Ah oui, et il y a l'autre question, c'est quoi le conseil pour quelqu'un a priori un jeune qui veut postuler chez vous? Qu'est-ce qui fait la différence? Énormément le savoir-être. Ouais. De montrer sa motivation. On peut ne pas avoir d'expérience en industrie, ça n'empêchera pas de rentrer chez nous. On a mis plein de choses en place justement pour ouvrir un peu les profils qu'on recherche. Montrer qu'on est dynamique, qu'on souhaite évoluer, qu'on a envie d'apprendre un nouveau métier. C'est vraiment quelque chose d'important. Tu mets quoi d'autre derrière le savoir-être? En fait, c'est vrai que c'est le truc qu'on entend. En fait, maintenant, c'est le truc le plus important finalement. Ouais. On aurait même l'impression qu'il y aurait bientôt plus besoin de savoir faire des choses avec les intelligences artificielles, tout ça. Peut-être qu'on sera tout puissant, mais en fait, ce truc-là, il changera jamais. Quand on nous apprend un métier, c'est aussi prendre des notes, montrer qu'on a envie d'apprendre, écouter la personne qui nous forme. Ne pas hésiter aussi à poser des questions, parce qu'on a le droit de ne pas avoir compris ou de plus se rappeler ce qu'on nous a montré la veille. C'est vraiment ça, c'est montrer l'envie, le respect. Et puis on parlait d'arriver à l'heure, des choses toutes simples, je suis en retard ou je vais être absent, je préviens. C'est un basique, mais c'est vraiment très important aussi, quoi. Et aujourd'hui, de se rendre compte que ça fait la différence. Ouais. Sur 2 personnes qui n'ont pas d'expérience, celui qui saura montrer un petit peu sa motivation, son envie d'apprendre, son dynamisme, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et la petite séquence partenaire. Est-ce que tu as réfléchi à 3 mots, sans pouvoir détailler pourquoi, 3 mots pour décrire le partenariat avec la mission locale? Alors non, je n'avais pas réfléchi, mais j'avais pas le... En impro. Ouverture, confiance et comment on pourrait dire, et sérieux aussi. Sur les 2 personnes qui ont travaillé et qui travaillent encore du coup avec nous, qui viennent de la mission locale, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec la mission locale. Il y a eu un vrai suivi à un moment où il y avait des soucis administratifs. Et ça, c'est important aussi, quoi. Ça nous aide aussi en tant que service RH à avancer, à gagner du temps également. Et puis à ouvrir, on est dans une période où le recrutement est compliqué, donc ça permet de rencontrer d'autres profils. Ibrahima, effectivement, par exemple, il n'était pas du tout dans nos métiers, il était plutôt dans la grande distribution. Ça fonctionne super bien. Il est en poste, il est content, nous aussi. Donc, il a l'air de bien se débrouiller, il maîtrise, il maîtrise ce qu'il a à faire. Et puis il maîtrise le fait comme si j'étais pas là. J'ai pu le filmer tranquillement. Tout à fait, très à l'aise. Très à l'aise, Ibrahima. Un plaisir de le recroiser. Merci beaucoup pour tes réponses, très complètes. En fait, c'est nickel, je pense que j'ai quasi pas de montage à faire. C'est super. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que le partenariat continuera à porter ses fruits. Moi aussi. Merci Anne-Sophie.